Bonjour, alors je vais vous présenter notre équipe. Donc déjà nous avons Stéphanie Sicarello, le graphiste. Bonjour. Nous avons Stélie Diac, donc la conceptrice rédactrice, c'est moi, la directrice de communication. Donc je vais vous présenter notre produit. Donc nous avons décidé d'appeler le produit Urizi, tout d'abord parce qu'il s'agit d'un nom court et donc facile à retenir. Nous avons raccourci le mot urinette pour qu'ainsi la marque soit moins connotée à l'urine, ce qui aurait pu repousser les consommateurs. Le choix du terme anglais easy s'explique par la mise en avant des caractéristiques du produit, notamment sa capacité et sa facilité d'utilisation. De plus, c'est un terme anglais basique et ainsi qu'il peut être compris par nos cibles. Donc, nous avons élaboré la stratégie créative avec le graphiste, donc Stéphanie Sicarello, qui va vous l'expliquer. Donc, tout d'abord, on a dû mettre en avant l'aspect pratique, hygiénique et le confort qu'apporte le produit. Donc, le consommateur pourra utiliser l'urinette partout et ne connaîtra plus l'insalubrité des toilettes publiques. Après, on a dû souligner la qualité du produit. T'as arrêté? Non. Ah non. Oh. Non, mais je vais couper ça. Ah, d'accord, oui. Donc, après, on a dû souligner la qualité du produit et les matières utilisées dans la fabrication de l'urinette. Donc, on a dû dire que le produit était fait en silicone de type médical et qu'il était anti-allergénique. Et de plus, par sa petite taille, il est transportable partout. Au niveau du ton du message, on a utilisé surtout deux registres. Donc, tout d'abord, le registre informatique, du fait que le produit est relativement peu connu de nos cibles. L'information suscite la curiosité, surtout quand on ne connaît pas un produit. Et on a également usé du registre ironique pour souligner l'aspect insolite du produit. On a eu deux contraintes, donc on a dû mettre en œuvre deux moyens médias et deux moyens hors médias. Donc, pour les moyens médias, notre premier choix s'est porté sur la création d'un encart qui serait inséré dans un magazine féminin du type Femina, magazine dont la cible comporte des femmes de plus de 18 ans, tout comme notre produit, l'urinette Uri. Donc notre graphiste va nous expliquer le choix de son encart, de l'affiche, et il va nous la détailler. Donc voici l'affiche. Donc voici l'affiche. Comme vous pouvez le voir, l'affiche représente deux situations qui peuvent paraître similaires au premier abord, mais qui ne le sont pas. Donc en arrière-plan, on a une femme représentée par Donc, en arrière-plan, on trouve une femme représentée par un dessin assez simpliste que l'on peut trouver par exemple à l'entrée de WC. À sa droite, on peut observer un panneau inspiré du code de la route et en dessous du panneau est indiqué que les prochains WC sont situés à 5 km de l'endroit où se situe la femme. Donc elle a l'air toute crispée parce qu'elle a très envie d'uriner. Et on retrouve presque la même situation au premier plan. Et donc le trait que vous voyez ici, ce serait comme un axe de symétrie. Et au premier plan, donc les différences, c'est que la femme, elle n'a pas du tout l'air crispée, et pour cause, dans ses mains, on peut observer l'urinette Urizi. L'atout qui change tout, l'atout qui lui a permis d'uriner sans attendre et de ne pas connaître l'insalubrité que représentent les toilettes publiques. J'ai utilisé, pour créer cette affiche, je me suis appuyée surtout sur la couleur rose, symbole de la féminité. Et j'ai fait de l'affiche presque un jeu, comme une devinette, pour attiser la curiosité du lecteur. Et je me suis servi surtout d'éléments schématiques, donc comme la femme, le panneau, pour éviter toute connotation négative et repoussante que peuvent représenter les toilettes publiques. J'ai également créé le logo que vous pouvez voir ici.
Le logo renvoie directement à la marque, donc il est écrit en toutes lettres Urizi, sauf la dernière lettre, donc le Y, qui est représentée par l'urinette, qui correspond tout à fait à la forme de la lettre. Et on a décidé que l'encart sera au format A4, ce qui permet une meilleure visibilité et ce qui accorde plus d'importance au produit. Et donc là, l'affiche est en noir et blanc, mais vous recevrez dans le dossier l'affiche en couleur. Donc voilà, moi en tant que conceptrice rédactrice, j'ai vu avec notre directeur de communication la création d'un message radio. En effet, on a choisi la création de ce message radio car beaucoup de personnes écoutent la radio, que ce soit pour aller au travail, pour se déplacer en voiture, ou en faisant leur ménage, etc. On écoute souvent la radio. Et c'est un moyen qui est efficace et relativement moins coûteux qu'un spot publicitaire. Donc il faut savoir qu'on va diffuser le spot radio sur Chérie FM et RTL2. Donc là je vais vous énoncer le spot radio que l'on a créé, que d'ailleurs vous allez recevoir. Fini le froid, les quêtes désespérées de toilettes propres ou de petits coins dans la nature à l'abri des regards, terminer les acrobaties pour ne pas entrer en contact avec des sièges trop fréquentés, cette urinette pour femmes facile d'utilisation et discrète te permettra d'uriner debout où que tu sois. Urizi est le moyen de tenir tête aux toilettes bondées, souillées, lointaines, voire inexistantes. Et on a repris notre slogan, donc Urizi, l'atout qui change tout. Donc voilà en ce qui concerne le spot radio. Ensuite, en tant que, comme moyen hors média, on a choisi de créer un communiqué de presse. Donc en effet, avec ce support, ça va nous permettre d'attirer la presse féminine, qui est vraiment important pour ce produit, et évidemment les journalistes, qui sont les leaders d'opinion et qui permettraient de faire connaître mieux davantage. Pour cela, nous avons joué sur le côté insolite du produit et la nouveauté, ainsi que sur l'hygiène qu'apporte le produit. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement le communiqué de presse. Vous allez évidemment recevoir en couleur. Donc voilà, dans le communiqué de presse, on répond aux questions qui, pour qui, quoi, pourquoi, voilà. Donc pour finir, l'avant-dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on a choisi une opération de sponsoring donc, pour diffuser notre produit. Afin de mieux connaître notre produit et notre marque, nous avons participé à une opération de sponsoring au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant européen. Pour participer à ce festival, nous avons dû réaliser une opération de sponsoring, c'est-à-dire financer le festival afin que notre nom apparaisse ainsi que notre stand. Nous avons choisi ce festival parce que c'est un lieu d'influence où il y a beaucoup de monde, donc plus de possibilités de faire connaître notre produit et possibilités de le répondre rapidement. Nous avons créé un stand où des urinettes Urizi seraient à la disposition des curieux. Et ils pourraient les toucher pour mieux se rendre compte de la forme, de la taille et de la matière du produit. Une petite vidéo diffusée en boucle sera à leur disposition, ainsi que plusieurs hôtesses connaissant bien le produit afin de répondre aux questions. Le but sera de répondre le produit et de le transformer en un objet de la vie quotidienne. Le stand Urizi mettra à disposition un petit quiz sur notre produit afin de vérifier que le client le connaît bien. Si le questionnaire est réussi avec succès, une urinette leur sera alors offerte. Tout ça dans le but de motiver les gens à en apprendre le plus possible sur notre produit, car les gens sont très souvent attirés par tout ce qui est gratuit. Il y aura également des urinettes en vente, ce qui sera bien utile aux personnes présentes au festival, puisqu'il se déroule dans un lieu reculé, donc il y aura peu de toilettes. De plus, les toilettes sont souvent insalubres, mais il y a également beaucoup de queues. Le visiteur n'aura pas à faire la course aux toilettes grâce à notre urinette. Donc pour finir, Sally va vous parler du calendrier. Et également du budget. Alors concernant le calendrier, alors pour les moyens médias, donc commencer par l'affiche. Le 10 juin 2012, à cette date-là, il y aura l'envoi de l'affiche au magazine Femina, comme on l'a stipulé précédemment.
Le 11 juillet 2012, il y aura justement cette publication de l'affiche dans la revue. Ensuite, toujours dans les moyens médias, concernant le spot radio, le 15 juin 2012, il y aura la diffusion du message publicitaire sur Chérie FM et RTL2. Maintenant, on va parler des moyens hors médias. Donc, le communiqué de presse, le 10 juin 2012, on enverra le communiqué de presse à 1000 journalistes. L'opération sponsoring, le 21 juin 2012, on recrutera 2 hôtesses. Et le 6 juillet 2012, on installera le stand Eurizy, on l'a dit, l'opération. Après le 7 juillet 2012 au 28 juillet 2012, on lancera justement cette opération de sponsoring et la mise en œuvre de nos actions. Maintenant, je vais vous parler du budget. Alors, pour l'encart pour le magasin Femina, on a un budget de 10 000 €. Ensuite, concernant le spot radio, notre budget est de 5 000 €. Le communiqué de presse, donc comme on l'a dit, on l'envoie à 1000 journalistes, donc notre budget est de 300 €. Le sponsoring, alors il y a la location de stand qui est de 80 € par jour, donc 80 x 15, c'est-à-dire 1200 € concernant les stands. Pour la participation au financement du festival, on s'est basé sur 1000 €. Et pour les hôtesses à payer, pour une durée de 15 jours, on sera à 1110 €. Donc 550 chacune. Donc voilà. Écoutez, merci de nous avoir écoutés.